Un être humain, là, il naît, il meurt. Ça sert à pas grand-chose d'être le plus riche du cimetière. Je m'appelle Charles Clistori, j'ai 37 ans et je viens de Lille. J'ai fait une école qui s'appelle l'ITEM, créée par Central Lille et Schema il y a 20 ans. Je fais partie de la première promo, donc l'ITEM c'est ingénieur, manager et entrepreneur. Alors moi j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur et 15 ans après, je ne regrette pas et j'amplifie ce choix-là. J'ai cofondé une société qui s'appelle Le Fourgon. C'est un service de livraison de boissons consignées à domicile au bureau. Donc concrètement, on livre des bières, des jus, des sodas, du lait, du vin, etc. à domicile. Et au même moment, on récupère les caisses et les bouteilles vides qui ont été précédemment consommées pour qu'elles soient triées en entrepôt, puis nettoyées pour être remplies par le producteur, et ainsi de suite. Le Fourgon, on est 3 associés. Il y a Stéphane Dessin qui était le CTO de ma précédente entreprise, donc on se connaît bien, 15 ans qu'on travaille ensemble. Et il y a Maxime Tarin qui est un ami d'enfance avec qui on a pu au départ un peu échanger sur cette problématique de déchets et de consignes. Et Max, il gère toutes les opérations et l'offre. Donc à 3, on se complète très bien. Moi, je suis plus sur le front de l'entreprise. Au vu de l'ampleur du projet, je ne vois pas comment j'aurais fait sans eux. Pourquoi on a lancé le Fourgon ? Parce qu'on voulait avoir de l'impact. Pour nous, c'était important de pouvoir agir sur cette problématique de réchauffement climatique. On est tous les 3 pères de famille. Et si on veut laisser une planète à peu près viable pour nos enfants, il fallait en tout cas se relever les manches. Chez le Fourgon, les clients, c'est des personnes qui vont de 18 à 85 ans. Alors principalement, on va retrouver évidemment les familles, parce que dans une famille, c'est là où on consomme un peu plus. On a vraiment ce scope qui s'adresse à tout le monde, parce que le service, il est là. Et puis, le sujet de la réduction des déchets nous concerne tous. Et tout le monde adore ce qu'on fait. Alors, il y a 15 ans, c'est sûr, quand j'ai créé Addictiz, ma première entreprise, j'étais pas aussi aguerri qu'aujourd'hui. J'avais déjà une forme de chemin dans ma tête. Ce que j'avais peut-être pas, c'était est-ce que le projet allait être le bon ou pas. Principalement un peu de réseau et beaucoup Internet. Et très rapidement, après, j'ai rejoint Euratechnologies. Là, ça a été un changement fondamental pour nous. Le financement, on a fait appel aux banques, à de la levée de fonds en equity classique. Et dès le premier jour, parce qu'on a levé 700 000 € le premier jour, moi j'ai mis de l'argent, j'avais la chance de vendre une boîte avant et pas mal de personnes dans mon réseau, amis, nous ont soutenus le premier jour. Le Fourgon, c'est pas juste un logiciel, il faut des hommes, des caisses, des fourgons, du stock et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, mais on est plutôt efficace. Notre charge de travail, elle est intense. Il n'y a pas de secret. Je dis souvent, ce qui fait la différence entre nous et un grand groupe, c'est juste qu'on doit aller plus vite. Si on veut aller plus vite, il faut bosser plus. Il y a un domaine qui ne me passionne pas, c'est la partie juridique. Clairement, la paperasse ne me passionne pas. Par contre, quand il faut le faire, on le fait. Alors j'ai une anecdote, j'en ai plein chez le Fourgon. Une qui m'a marqué parce qu'on a mis le service client au cœur de l'entreprise. On a une chance, on est noté 4,97 sur 5, ce qui est extraordinaire, 15 000 avis. Et un jour, il y a eu un sujet sur une livraison où on a eu un problème avec la camionnette. Les 3 derniers clients ne pouvaient pas être livrés. En fait, c'est la personne au service client qui a pris sa voiture personnelle, qui allait livrer avec le livreur les 3 derniers clients. Comme ça, on a répondu à notre promesse qui était livrer les clients en temps et en heure. Et ça, personne n'a demandé au service client, au livreur de faire comme ça. Ils ont pris l'initiative de le faire. Les pires galères, il y en a plein en fait chez le Fourgon. Il n'y a jamais un truc qu'on a été en incapacité de surmonter. Et on a des galères de caisse. Donc si on n'a pas de caisse, on ne peut pas livrer parce que c'est ce qui nous assure la traçabilité de la consigne. Et à un moment, on s'est retrouvé en rupture de caisse quasiment parce que les camions qu'on avait commandés avaient du retard. Alors, il y a 3 choses dont on a besoin chez le Fourgon. Premier, c'est plus de clients. Souvent, les gens me disent « on connaît mais on n'a pas testé ». Testez. Je vous recommande de tester. Si vous n'aimez pas, vous arrêterez, mais testez, faites confiance à ce qu'on essaie de faire. Le deuxième, le financement. Évidemment, on a un projet qui demande des millions d'euros dans le développement et donc on doit se financer tous les ans, tous les 2 ans. Et le troisième point, évidemment, c'est notre culture RH, culture managériale interne. C'est comment on fait en sorte que cette culture elle soit si forte que nos clients soient les mieux servis et que l'engagement des équipes et le plaisir au quotidien soient vraiment fondamental chez nous. Si vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, déjà, osez, lancez-vous. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Après, entourez-vous. Il faut que vous challengez votre projet avec les bonnes personnes. Et c'est comme ça que vous allez progresser dans votre projet.
Alors, je connaissais le blog du dirigeant, mais de manière très fortuite. Et je trouve que c'est génial, en tout cas, de voir le contenu qui peut être apporté, en tout cas, pour tous les dirigeants entrepreneurs. Je trouve que c'est nécessaire qu'on partage encore plus ces expériences entrepreneuriales. On parle beaucoup trop des succès qui marchent, pas assez des difficultés. Donc, c'est bien que ce genre de médias existe pour pouvoir partager ces aventures qui inspirent et qui donnent des conseils. Mon dernier mot pour conclure, pensez à l'impact environnemental, sociétal, ça nous concerne tous. Ayez des vrais indicateurs pour réduire tel ou tel sujet. Les boîtes qui vivront encore demain seront celles qui auront vraiment mis ça au cœur de leur projet.